Hello, soyez les bienvenus encore à notre sondée des Écritures. C'est un moment opportun où nous partageons la parole de Dieu ensemble et nous écoutons ce que les Écritures en parlent. Et nous disons la bienvenue à notre aujourd'hui étude. Nous sommes toujours dans les études sur le livre d'Exode de l'Ancien Testament et nous allons considérer aujourd'hui des livres d'Exode qui sera l'étude de l'Exode chapitre 19. C'est un moment vraiment opportun où le Seigneur veut que nous puissions entendre la parole ensemble. Alors nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée ce jour pour que nous puissions entendre ta parole. Nous te remercions de la manière dont, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous instruis à travers ta parole. Seigneur, illumine notre cœur, illumine notre entendement, illumine notre compréhension et aide-nous, Seigneur, à marcher et à voir les bonnes choses, les bonnes voies que nous devons suivre pour que nous puissions aller au ciel. Seigneur, parle-nous et conduis-nous au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Une fois encore, soyez les bienvenus à notre sondée des Écritures d'aujourd'hui. Notre texte sera pris dans le livre de Exode chapitre 19 et chapitre 20 et chapitre 21, chapitre 22 et chapitre 23 et chapitre 24. Je prie que le Seigneur va nous en parler au nom de Jésus. Nous allons regarder Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 1. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant pris par Redifine, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors notre verset clé ici, c'est le verset 7 qui dit ceci. Le verset 7 qui dit: L'Éternel dit, ramène ta main dans ton sein. Il dit, le verset clé: ramène la main dans ton sein, et mit sa main dans son sein, puis il le retira au sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. Ça, c'est Exode chapitre. Donc, notre verset à mémoriser, comme je le disais, se trouve dans Exode chapitre 24, à partir du verset 7, qui dit: Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Alors nous voyons qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui nous voyons Moïse reçoit la loi au mont Sinaï. Moïse a reçu à amener les enfants d'Israël hors d'Égypte. Le Seigneur Dieu a promis qu'il va bénir les enfants d'Israël. Et regarde ce qu'il a dit dans Exode chapitre 3. Regarde ce qu'il a dit dans Exode chapitre 3. Il a dit quelque chose. Le Seigneur a dit quelque chose dans Exode chapitre 3. Concernant la conduite ou bien la relève des enfants d'Israël. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Lisons à partir du verset 12.
Et dit quoi? Et Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que j'ai, c'est moi qui t'envoie et tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voyez, le chapitre sur notre étude ici révèle que c'est tellement important pour que nous puissions recevoir le Seigneur. Et dans cette étude, nous allons considérer 3 points. Point numéro 1, nous allons considérer quelque chose. Dans cette étude, nous voyons du don de la loi sur le mont Sinaï. Les chapitres à l'étude révèlent que, premièrement, les préparatifs sont nécessaires pour rencontrer Dieu, selon le chapitre 19. Et deuxièmement, on voit que il donne les lois et exige une obéissance absolue de son peuple élu. Et troisièmement, on voit que Dieu commande des relations interpersonnelles cordiales, la justice et dans la société. Alors, quatrièmement, on voit que l'ancienne alliance offre des privilèges limités à un accès restreint à Dieu. Même les dirigeants favorisés du chapitre, tels qu'Aaron et les 70 anciens d'Israël, n'avaient pas le droit de s'approcher, selon le chapitre 24. Sur cinquièmement, on voit que ceux qui sont appelés à servir le peuple de Dieu doivent atteindre qu'ils reçoivent ce qu'il faut donner à son peuple. Étant dirigeant, vous ne allez seulement rester et allez commencer à prêcher la parole de Dieu. Mais vous espérez que, avant d'aller prêcher la parole, demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ton peuple reçoive aujourd'hui? Et vous écoutez de la voix de Dieu avant d'aller prêcher. Donc, alors, dans cette étude, nous allons considérer 3 points. Le premier point, c'est la préparation d'Israël pour recevoir la loi. La préparation d'Israël pour recevoir la loi. La préparation d'Israël pour recevoir la loi. Et deuxièmement, on verra quoi? La présentation de la loi à Israël. La présentation de la loi à Israël. Et troisièmement, on verra la promulgation du code juridique israélien et le scellement de l'alliance. La promulgation du code juridique israélien et le scellement de l'alliance. Revenons au point numéro 1, qui est la préparation d'Israël pour recevoir la loi. Revenons dans Exode chapitre 19. Revenons en Exode chapitre 19. Revenons en Exode chapitre 19. Chapitre 19, le verset 3. Et dit, et Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu parleras ainsi à la maison de l'Éternel. À la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'elle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et que si vous gardez mon alliance, vous appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Et le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ici, il a vu tellement l'importance de l'Israël de se préparer pour pouvoir intérieurement et extérieurement, il doit comment se préparer. Dieu a envie de pouvoir recevoir de Dieu. Alors comment il doit se préparer pour pouvoir recevoir de Dieu. C'est tellement important, avant de recevoir de Dieu, on doit se préparer. Souvenez-vous ce qu'il les a rappelés, Dieu les a rappelés de ses propres expériences, de ce qui s'est passé avant. Retourne dans le verset 19. Là, dans le verset 19, s'il vous plaît, chapitre 19, le verset 4. Lisons le verset 4, voyons ceci. Il dit quoi? Vous avez vu ce que j'ai fait
à l'Égypte. Vous voyez, il les a fait un rappel que comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Il dit, vous avez vu, vous souvenez-vous comment je vous ai porté. Ici, il parle de sa protection, il parle de son amour, il parle de comment il a pris soin. Ici, il a pris soin dans leur captivité, dans les esclavages en Égypte, et il les a fait sortir hors de cette captivité, de cet esclavage, de cette souffrance pour lui-même. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu te souviens de la bonté de Dieu? Est-ce que tu te souviens de comment tu étais dans le péché? Comment tu naviguais? Comment tu naviguais? Comment tu étais en train de... tu ne fais que nager dans le péché. Tu nageais dans le péché. Tu faisais des choses qui n'étaient pas bonnes. Et même cela t'amène des maladies. Et des maladies même des maladies incurables qui pourraient t'amener à la mort. À la mort surprenante. Mais l'Éternel t'a fait comment? Il t'a sauvé. L'Éternel t'a sauvé. Souvenez-vous comment les enfants d'Israël, qu'est-ce que l'Éternel t'a fait? Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Les enfants d'Israël étaient dans la souffrance en Égypte. Ils souffraient. Ils souffraient catégoriquement dans l'Égypte. Et ils souffraient vraiment. Mais l'Éternel Dieu a fait comment? Il est venu les sauver. Il les a fait sortir de cette souffrance. Il les a fait sortir de cet esclavage où ils souffraient. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sauvés. Il les a sauvés. Dieu a dit quelque chose. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 4. Verset 5 plutôt. Il dit quoi? Maintenant je vous ai écouté. Et si vous écoutez ma voix et si vous gardez ma alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu dit, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez mes commandements, ici, je veux que toi tu sois séparé, tu sois une nation séparée, une nation choisie, une nation qui est spéciale, différente des autres. Seulement ce que je veux que tu fasses, toi, attends comme une nation, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu écoutes ma voix, garde mon alliance. Garde mon alliance. Il faut garder, il faut protéger, il faut préserver mon alliance. Le pacte que j'ai signé avec toi, il faut bien le garder. Là, je te ferai une nation. Je ferai de toi une nation distincte, une nation différente, une nation qui est différente des autres nations. Que toute cette nation, je mettrai ma bénédiction et cette nation sera différente. Alors aujourd'hui, vous voyez, cela s'applique à nous aujourd'hui. Dans le prix, cela s'applique aussi à nous aujourd'hui. Si nous regardons dans 1 Pierre, allons dans 1 Pierre chapitre 2, cela s'applique exactement à nous qui sommes les croyants du Nouveau Testament. Allons dans 1 Pierre chapitre 2, nous disons le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il dit quoi? Et dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une nation choisie. Vous êtes une nation choisie. Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Oui. Vous avez été lavé, purifié, sanctifié, rendu libre du péché à travers le sang de Jésus. Il dit, vous êtes une nation sainte choisie. Il parle de l'Église. Il parle de quoi? De notre corps, le corps de Christ. Les gens qui sont sauvés, les enfants de Dieu, les choisis. Or, ici, quand vous êtes sauvés maintenant, vous devenez le gras. Et les enfants, les élus de Dieu, ce sont qui sont le corps de Christ. Une nation choisie, une nation sainte. Le Seigneur, alors il veut que cette nation garde son commandement, qu'il m'a dans ses préceptes, qu'ils obéissent à sa parole. Alors quand vous allez marcher dans sa parole, vous voyez, il va vous guider, il va vous protéger, il va vous donner, il va vous rendre des enfants qu'il veut que vous soyez des enfants obéissants à Dieu. Alors il laissera sa bénédiction sur vous, il laissera ses multiplications sur vous, il vous rendra des grandes personnalités dans la vie.
Et alors il dit, je ferai de vous une grande nation, je ferai de vous une nation, je ferai de vous des sacrificateurs, des grands sacrificateurs, et en même temps, c'est la même chose qu'il a dit à toi et moi aujourd'hui. Voici ce qu'il a dit dans le verset 9 du 1er Pierre chapitre 2. Il dit quoi? Il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ici, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, je prie que le Seigneur nous aide, comme nous qui sommes les princes et les sacrificateurs, que nous puissions continuer à servir l'Éternel comme il le veut. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il nous a donné la puissance de pouvoir marcher sur toute la puissance, de dominer sur toute la puissance du diable. Alors si nous continuons à marcher sur ces paroles de l'Éternel, je crois que rien en aucun cas ne va pas nous ôter de la parole de Dieu. Vous voyez? Alors il dit, nous allons, le Seigneur, Dieu Christ a fait tout. Christ est venu mourir pour que nous puissions, à travers lui, nous puissions amener beaucoup d'âmes à son royaume au nom de Jésus. Alors, revenons dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, le verset 8. Il dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une espèce nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse a apporté la parole de l'Éternel à l'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 9, il dit, le verset 9, il dit quoi? Le verset 11 plutôt, il dit qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Ouais. Ce que le Seigneur veut que nous sachions, avant que nous puissions se rencontrer le Seigneur, on doit se laver. Il est demandé aux enfants de faire comment? De se laver, de se purifier, d'être saint. Ici, il n'a pas dit. Même, il les aime même de faire comment? De se préparer, de se sanctifier. Non, quand on regarde dans les Écritures, le mot sanctifier, bien, il est de se sanctifier, de se purifier, même, de se présenter même, de se préserver même de nos relations conjugales. Alors nous allons comprendre ce que cela veut dire. Le mot sanctifier ici, sanctifie, c'est dérivé. C'est-à-dire d'autres mots qu'on peut utiliser à la place de sanctifier, ça veut dire la sanctification ou sanctifier, sont utilisés de différentes manières. Donc, premièrement, ça veut dire que cela signifie consacrer ou mettre à part une personne, une chose ou un lieu pour un usage saint. Donc, mais dans l'écriture, il y a la sanctification a beaucoup de significations. Ça est utilisé de différentes manières. Parce que ça que je viens de dire, j'ai dit que premièrement, cela signifie consacrer ou mettre à part une personne, une chose ou un lieu pour un usage saint. C'est ça dans le cas où le Seigneur veut qu'une personne se mette à l'écart et soit sauvée pour qu'il puisse sauver. Alors il dit mets-toi à l'écart pour que tu sois utilisé pour le Seigneur. Et ça aussi signifie, cela signifie que sanctifier aussi signifie aussi rendre une personne ou un lieu pur, saint et exempt, c'est-à-dire sans souillure et de péché. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés et amenés au Seigneur pour que rien de ces choses ne soit avec nous. Il veut que quand on doit savoir que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, ton cœur est sauvé, ton cœur est lavé, ton cœur est purifié, tu as eu ce qu'on appelle un lavage, tu as eu
on a lavé ton cœur, tu es purifié, tu es sanctifié. Je prie que le Seigneur, dans tout le cœur, dans ton cœur, le péché dans ton cœur sorte ôté au nom de Jésus quand tu vas prier. Que le Seigneur vraiment enracine toutes sortes de liens de péché dans ton cœur. De toutes choses, le Seigneur te donne un cœur de chair au nom prêché de Jésus. Vous voyez ici, laver regarde ce que c'est. Alors, dans le verset 19 d'Exode, on va voir quelque chose ici. Je veux vraiment faire d'emphasis sur cela avant que je ne puisse aller au point numéro 2. Avant qu'on a un point numéro 2, je vais dire quelque chose dans ce point numéro 1. Dans le, lisons un peu Exode chapitre 19, le verset 10 et 11. Il a dit quelque chose là-bas. L'Éternel a dit quelque chose là-bas et on doit vraiment noter ça. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Vous voyez, quand vous vous lavez, vous voyez, c'est un moment, quand vous priez pour la sanctification, vous ne laissez rien. Vous priez pour la sanctification parce que vous priez pour la sanctification quand vous êtes né de nouveau, parce que vous êtes en train de faire la guerre contre comment la chair. Et toujours, vous êtes en train de souffrir concernant ce qu'on appelle la convoitise même. Ça peut être que vous souffrez de la convoitise, de l'envie. Alors, si vraiment vous êtes en train de prier et vous dites que je veux que Dieu me sanctifie, Dieu me sanctifie, Dieu me sanctifie, et vous avez ce qu'on appelle la convoitise en vous, la convoitise charnelle, mais vous avez ces photos dans votre chambre, vous avez ces photos dans votre téléphone, vous avez un téléphone par là sur vos ordinateurs. Alors, il faut faire comment? Il faut les supprimer. Supprimer ces vidéos, supprimer ces audios, supprimer ces vidéos, ces photos de votre ordinateur, de votre téléphone, de votre chambre, n'importe où vous êtes dans votre album. Faites supprimer toutes ces choses-là parce que vous êtes en train de faire la guerre contre comment la chair. Alors vous voulez que le Seigneur vous sanctifie, mais vous avez ces choses auprès de vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous débarrasser de ces choses-là. C'est ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la sanctification interne et la sanctification externaire. Et la sanctification externe, c'est elle qui doit se faire par vous-même. Mais la sanctification interne, ça, c'est l'œuvre du Père Dieu. C'est vraiment important qu'on ait qu'à savoir que laver les habits, c'est... Et on lave les habits, on se lave bien et notre corps est bien propre. Bien propre, notre corps se présente bien, on se lave bien, on porte des bons habits qui est vraiment clair. Mais cela est inutile devant Dieu. Sans la sainteté interne, rien, cela ne voudra rien. La sainteté interne est tellement importante parce que la Bible nous dit que ce qui vient du corps, si se trouve sur la voie, sur notre corps, cela vient du cœur. Alors cela soit ouais. Ici, même dans l'Ancien Testament, ils étaient prêts à sanctifier. Ils étaient prêts à sanctifier. Ils étaient prêts à écouter la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Avant que l'Éternel ne fasse quelque chose, ces hommes-là, ces enfants d'Israël étaient prêts à écouter la voix de l'Éternel et obéir à sa voix. Lorsqu'il parle, c'est la raison pour laquelle ils ont dit cela. En affirmant cela, ils ont dit le chapitre 19, verset 8. Ils ont dit cela là-bas pour confirmer qu'ils étaient prêts à un bon accord pour obéir à la volonté de Dieu. Verset 8, il dit quoi? Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Voyez, ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Si nous devons être prêts à écouter la voix de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu et tu pries du Seigneur, aide-nous à obéir à cette parole. Alors, quand nous disons cela, le Seigneur nous donne la grâce, il nous donne la force, il nous donne la possibilité de pouvoir obéir à sa parole et de marcher à sa parole. Souvenez-vous, quand nous écoutons sa parole, le juste vivra par la foi. Vous voyez? Alors, selon sa parole qui dit, le juste vivra par la foi, l'Éternel nous donne la force pour que nous puissions tenir la parole et obéir à sa parole chaque moment. Je prie que le Seigneur Dieu
te tienne ferme et t'aide à obéir à sa parole, quelles que soient les situations, jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il vienne. Reste dans sa parole, demeure en lui, étudie sa parole et il te donnera la victoire sur toutes les tentations. Je prie que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Allons dans le point numéro 2. Point numéro 2 qui est la présentation de la loi à Israël. La présentation de la loi à Israël. Venons dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Je lis à partir du verset 1. Exode chapitre 20. Disons à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3, il dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu a dit à son peuple: Je suis ton Dieu. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir de l'Égypte. Maintenant, je vais te faire montrer ma loi. Si vraiment tu veux être une nation spéciale, une nation particulière, une nation choisie, saine, qui veut être comme moi, qui veut aussi, je vais te présenter mes lois, mes ordonnances qui t'aidera à faire ou bien marcher devant moi et être acceptable devant moi. Le Seigneur nous envoie sa parole parce qu'il veut que nous puissions être une nation, nous puissions être des personnes des élus, des personnes choisies, différentes des autres personnes. Quand nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Alors il dit que Christ est venu, il nous a donné une voie, il nous a donné un exemple que nous devons suivre. Lui aussi qui est venu, il nous a montré cette voie, la mission nous devons suivre. Quand nous sommes dans ce monde, nous n'allons pas vivre comme ces personnes vivent dans ce monde. Et il nous donne sa parole. Il nous donne son amour. Il les a dit. Regardez, il a dit aux enfants d'Israël: c'est moi qui est l'Éternel Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous n'aurez aucun Dieu, vous n'aurez aucun autre Dieu à part moi. Regardez ce qu'il a dans le verset. Regardez à partir du verset 4. À partir du verset 4, il dit: tu ne feras point d'image taillée, ni de représenter quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. Oui, quelqu'un va dire: ah, c'est l'image de Marie, non? Quelqu'un va dire: ah, c'est l'image de Jésus sur la croix, non? Mais ça là, c'est l'image de l'ange Michel, non? C'est l'image d'Aaron, non? C'est l'image de Moïse, non? Mais la Bible dit: vous n'allez pas adorer une image semblable, représentant quelque chose sur cette terre. Vous voyez? Et on ne peut pas. Et le troisième commandement, prohibite. Ici, le troisième commandement prohibite comment nous devons. On ne doit pas appeler le nom de l'Éternel en vain. Parce que la Bible dit: tu n'appelles pas le nom de l'Éternel en vain. Les gens ne font que faire, ils ne font que amuser avec le nom de Jésus. Quelque chose de peu, ils amènent le nom de Jésus. Ici, ce commandement a interdit qu'on ne doit pas appeler le nom de Dieu en vain. Alors le verset 7, il dit: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voyez cela? Et on ne doit pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Et dans le verset 8, il dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 8 et 9. Tu travailleras ce jour et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Et vous voyez, ici, ces commandements sont la base de l'observance de la premier jour de la semaine, comme le Seigneur a ordonné de notre nouvelle alliance. La différence c'est quoi? On doit savoir que le jour de sabbat ici, c'est le jour du repos. Mais on parle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est quoi? Le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Ici, le Seigneur nous dit:
comment nous devons obéir à nos hommes, notre responsabilité envers nos prochains. Les enfants ont été ordonnés à obéir à leurs parents. Vous voyez, à obéir à leurs parents, à se soumettre à leurs parents. Regardez dans Exode chapitre 20, le verset 12. Ici, dans Exode chapitre 20, le verset 12, c'est là le donne quelque chose concernant les enfants. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Toi, enfant, est-ce que tu obéis tes parents? Il y a une promesse qui est attachée. Il y a une promesse attachée qui est liée à cette obéissance, à ce commandement. Regardez ce qu'il a dit quelque chose ici dans le verset 13. Il dit, tu ne tueras point. C'est cette interdiction vraiment tellement profonde. Vous voyez, certaines personnes, ça peut être que quelqu'un peut se tuer lui-même. On appelle ça le suicide. Quelqu'un peut se tuer lui-même. Ta vie ne t'appartient pas. Quelle que soit la situation de ce monde, tu n'as pas le droit de te tuer. Une personne qui fait l'auto-meurtre, une personne qui fait le suicide, et quelqu'un qui commet le suicide, soit il se poignarde, ou bien il prend le médicament, soit il prend quelque chose de poison et il meurt à cause de la situation de quoi l'Éternel ne va pas regarder cela. Tu es un meurtrier. Soit tu dis toi-même, tu es un meurtrier. Les gens qui font l'avortement, et les filles qui sont enceintes et ils font l'avortement, toi qui fais l'avortement et la personne qui vient vers toi disant l'avortement, vous tous, vous êtes de quoi? Vous êtes tous des complices. Et l'Éternel dit, vous êtes des meurtriers. L'Éternel veut que tu viennes vers encore aujourd'hui et dis, Seigneur, pardonne-moi. L'avortement, soit c'est volontaire ou c'est involontaire. Il dit, c'est la recette, c'est tellement mauvais. Vous voyez, la vie est secrète, hein? La vie est tellement secrète. La vie est tellement importante. Et la vie n'appartient à personne, à Dieu. Et cette vie que Dieu nous a donnée, nous devons, la vie est sacrée. Elle est tellement sacrée. Et nous devons le suivre bien. Alors, quand nous regardons les 10 commandements qui composent les 2 sections. Premièrement, la première section ou le premier tableau contient les 4 premiers commandements qui couvrent le devoir de l'homme envers Dieu. Et on voit quoi? Deuxième section concerne nos devoirs envers les autres. Le premier commandement interdit d'avoir d'autres dieux à côté de son Dieu propre. Alors, et le deuxième commandement interdit le culte des images. J'ai dit ça déjà. Et troisième et quatrième, on parle interdit de prendre le nom de Dieu en vain. Et le quatrième trait, comme je suis en train de faire le résumé de ce que je viens de parler, je viens de dire. La quatrième interdiction, c'est l'adoration et le repos du jour de Dieu. Alors, le 8e interdit le vol. Le vol. Vraiment le vol. J'ai répété ce mot-là quelque chose de 1, 2, 3, 4 fois. Parce que c'est tellement important. Il y a plusieurs types de vol. La réception d'objets volés. L'accumulation malhonnête de ce qui appartient à d'autres personnes. Soit tout classé comme vol. Des tricheries à l'école. Les vols dans les hôpitaux, dans les bureaux, la falsification des récits, la falsification des documents pour pouvoir en avoir quelque chose. L'Éternel nous dit non. Alors, l'Éternel nous appelle aujourd'hui à faire attention à ces choses parce qu'il n'y aura jamais de joie en ces personnes qui font cela. Ici, il y a ce qu'on appelle, il y a beaucoup d'immoralité aujourd'hui. Il y a beaucoup d'immoralité. Et beaucoup de ces immoralités, les gens font jusqu'à ce qu'ils commettent l'immoralité. Cette immoralité, je ne sais pas comment dire, ils font cette immoralité avec les animaux. Les hommes qui se couchent avec les animaux, une femme, certains moi je vois certaines vidéos et tu vas voir qu'une fille qui est en train de baiser un animal ou bien un homme qui est en train de je ne sais pas passer cela. Vous voyez,
c'est le lesbianisme, de ce côté, tout ça. Et c'est cela, ça couvre toute forme d'immoralité. De toute forme d'immoralité. Et je viens de parler de quoi? L'interdiction du vol. L'interdiction du vol. Et j'ai dit quoi? Ça peut être les gens qui vont voler les autres personnes. Quand nous regardons dans le verset, l'Éternel a vraiment interdit le vol. On regarde le vol dans le verset 15 de Genèse chapitre 20. Il dit quoi? Tu ne déroberas point. C'est le vol. Si ce 8e vol vraiment interdit cela, interdit. Et en réception des objets volés, l'accumulation malouse de ce qui appartient à d'autres personnes sont tous classifiés comme vol. On ne doit pas voler les idées, les travail, les œuvres. Soit quelqu'un qui a écrit son livre et tu ne fais que tu voles des informations dans ces livres et tu vas et tu écris ton propre livre en accumulant et prenant ce livre là et tu le fais comme c'est pour toi-même. Les informations qui ne sont pas pour toi. Et aussi, les autres personnes aussi volent les gens. Vous savez cela? Est-ce que vous savez que les gens qui font ce qu'on appelle le kidnapping? Les gens font le kidnapping. Ils volent les gens et ils vont les cacher quelque part. Et ils vont vraiment traiter ces personnes mal et ils vraiment sanctionner les propriétaires de cette personne. Bien, c'est un enfant qu'ils ont volé. Ils vont prêter les parents. Donc ici, ne mènent pas. Ils demandent une grande somme d'argent à ces parents qui doivent payer, disant que s'ils ne font pas, ils vont tuer cette personne. Ici, c'est les vols. C'est les vols. Ça s'appelle le kidnapping. Ici, les gens aussi volent des femmes. Et quelqu'un, tu voles une, ça dit la femme ne t'appartient pas, mais tu ramasses la femme de quelqu'un et tu fuis quelque part. Vous voyez? Et aussi, les autres personnes, tu prends la fille de quelqu'un qui n'est pas vraiment, les parents ne sont pas au courant de ce mariage et vous prenez cette fille-là et vous fuyez dans d'autres parties et vous vivez avec cette fille qui n'est pas vraiment qui ne vous est pas vraiment donné au mariage normalement bien, et vous prenez cette personne là et vous l'amenez et cette personne vit avec vous, ça dit vol. Et vous gardez cette personne mais vous savez que c'est illégal. Ça veut dire que vous préférez une fille qui vous n'avez pas payé la dot, vous n'êtes pas permis d'être avec elle, mais vous voulez. Je prie que le Seigneur nous aide, que nous ne soyons pas comme ça et nous ne serons jamais cela par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Quand on voit le 9e commandement, le 9e commandement est contre le faux témoignage. C'est-à-dire dire des témoignages, c'est-à-dire que Dieu interdit ce qu'on appelle le mensonge, le faux témoignage, la tromperie, la calomnie, la déception, même le parjure, les gens qui jurent. Vous savez, toi, tu sais toi-même que c'est que tu es en train de dire. Il dit que, oh, toi, viens donner viens seulement approuver ce que je suis en train de dire. Viens seulement donner ton concert. Viens donner ton mot. Dis que c'est vrai. Dis seulement c'est cela. Et on te donnera cette grande somme. Il faut toi, seulement il faut signer ici. Signe seulement ici. Et quand tu signes ici, c'est fini. Et on aura tout. Il faut seulement signer ici là. Il n'y a pas de problème. Non. L'Éternel ne veut pas qu'on fasse des choses comme ça. Il veut qu'on soit des gens qui disent la vérité. La vérité est rien que la vérité. Rien. La vérité est rien que la vérité. La vérité est rien que la vérité. C'est ce qui est tellement important. Rien que la vérité. Il est le mensonge. Non pas dans des faux témoignages et donner des tromperies, des mensonges avant de voir les choses. Les gens jurent. Non. Pourquoi ne pas dire la vérité? Tu dis, ah, je n'ai pas vu ça. Pourquoi ne pas dire la vérité? Je n'ai pas vu. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Il ne faut pas donner des faux témoignages. Dis la vérité. Laisse que ton non soit non, ton oui soit oui. Alors, revenons au 10e
témoignage. Le deuxième commandement plutôt est contre la convoitise. C'est-à-dire quoi? Le désir secret de posséder ce qui appartient aux autres. Ce qui appartient aux autres personnes. C'est la convoitise. Vous êtes en train de convoiter la femme d'autres personnes. La convoitise. Et vous avez le désir de se coucher avec la femme d'autres personnes ou le mari d'une autre personne. Ici, qui n'est pas votre mari, mais qui est votre femme. Vous convoitez la propriété de quelqu'un. Sa classe, sa position. Vous êtes en train de convoitiser sa position. Et vous êtes en train de faire des mensonges. Vous êtes en train de faire cela arrive beaucoup dans les fonctions publiques, dans des fonctions où nous sommes. Et les gens vont, parce que vous êtes en train de convoiter sa position, alors la personne va faire coconiser ou bien préparer quelque chose qui est mensongère, quelque chose de faux, pour dire n'importe quoi, pour que cette personne soit renvoyée, pour que vous preniez cette position. C'est la convoitise. C'est-à-dire le désir secret de posséder ce qui appartient aux autres personnes. La convoitise, Dieu est cela, il est cela. Il n'aime pas ça. C'est pas mauvais, c'est pas bien. Les enfants de Dieu, les croyants, le Seigneur nous appelle, ils nous appellent à tellement faire attention à ces convoitises. Vous savez de quoi? On peut aussi convoiter quoi? L'argent. Ici, tout ce que je dirais que ce que nous mettons dans nos cœurs en première position appartient à ce qu'on appelle à la convoitise. Quand bien même vous pouvez prêcher la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, cela n'est pas la volonté de Dieu. Il faut faire attention. Regardez ce que Samson a dit. Samson a dit à ses parents. Il a dit, cherchez-la pour moi. Cherchez-la pour moi. C'est la convoitise. Oh, quand bien même c'est contre la volonté de Dieu. Moi, c'est elle que je veux. C'est elle que je veux. Plusieurs personnes sont comme ça aujourd'hui. Ici, plusieurs personnes comme ça aujourd'hui. Ici, ils se sont mariés non pas sur la volonté de Dieu, mais la convoitise. C'est elle que je veux. Je m'en fous. C'est lui que je veux. Je m'en fous. C'est qui c'est. Quand bien c'est pas la volonté de Dieu, c'est là-bas que je veux marier. Non, l'Éternel dit non, 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 non. Allons dans le point numéro 3. Le point numéro 3. Le point numéro 3, on voit la promulgation du code juridique israélien et le scellement de l'alliance. La promulgation du code juridique israélien et le scellement de l'alliance. Revenons dans Exode chapitre 21, nous allons partir du verset 1 et 2. Voici les lois que tu leur présenteras si tu achètes un esclave hébreu. Il servira 6 années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. Et s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et les enfants seront à son maître et il sortira seul. Revenons dans chapitre 22, verset 1. Revenons dans chapitre 22, verset 1 et 2. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il le gorge et le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Et si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Le Seigneur a donné certaines lois qui doivent vraiment gouverner la vie sociale de l'Israël. Premièrement, Dieu les a montré comment ils devaient marcher pour pouvoir faire ce qui devait être bon. Premièrement, on voit que Dieu a donné une loi qui était selon
les enfants d'Israël et selon leur vie sociale et ce qui a été commémoré bien inclus dans leur comment dirais-je dans leur loi quotidienne, dans leur vie quotidienne. Deuxièmement, la loi a eu un standard plus grand de justice et d'équité de toute catégorie de personnes. Troisièmement, il y a eu la provision de protéger les droits des esclaves, les pauvres, les femmes, les orphelins, les veuves et les veufs, les enfants, les moins privilégiés. Ceci vraiment était vraiment un commun dans le monde en ce moment, en ce moment-là, dans le moment de Moïse. Et plus encore, Dieu a mis en place ces lois-là pour pouvoir sauvegarder la vie, les propriétés, le droit personnel, vous voyez, le droit personnel et une bonne manière de louer et une bonne manière, ou bien la bonne manière de louer l'Éternel. Revenons dans a dit à Moïse, vraiment, ils ont fait cela. Ils ont fait cela. Ils ont fait cela. Et ce qui a amené une bénédiction à l'Éternel. Vous voyez, ça a amené à une bénédiction à l'Éternel. Alors Moïse a répété tout ce que Dieu avait commandé devant le peuple et ils ont promis à l'humanité de leur obéir. Humainement, ensemble. Donc, des leçons tellement importantes ressortent de l'alliance avec Moïse. Alors, premièrement, on voit quoi? Dieu aime être un partenaire dans l'alliance avec son peuple. Il a contracté une alliance avec Abraham, Israël, David, etc. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle alliance qu'il a faite avec les croyants par Christ. Christ nous a à travers la rédemption. Deuxièmement, la foi et l'obéissance sont nécessaires pour jouir des bienfaits de l'alliance dans notre relation avec comment Dieu. C'est ça. Et troisièmement, l'ancienne alliance avait des défauts importants. Elle offrait un accès limité à Dieu, comme le monde l'accent mis sur l'établissement de limites autour de la montagne et la limite imposée à Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens. Ici, dans le Nouveau Testament, c'était seulement limité à ces personnes-là. L'Ancien Testament, ceux qui pouvaient aller vers l'Éternel, s'approcher à la montagne sainte de l'Éternel, aller vers l'enfant, c'était seulement à seulement ces personnes-là que je viens de citer. Aaron, Nadab, Abihu et 70 personnes. Mais dans le Nouveau Testament, l'Éternel, Jésus-Christ, après sa mort, a coupé cette valle qui était au milieu. Et maintenant, cette voie de séparation, et maintenant on est libre à aller. Jésus-Christ appelle tout le monde et dit venez au trône de grâce. Ce n'est pas seulement Moïse, ce n'est pas seulement Élisée, ce n'est pas seulement Élisée ou bien Jérémie, ce n'est pas seulement Samuel, ce n'est pas seulement n'importe qui, mais le Seigneur appelle n'importe qui. Il dit viens et ait une relation personnelle. Le Seigneur veut avoir une relation personnelle avec des enfants de Dieu. Il dit viens ici. Viens ici, Pierre vient, il n'y aura pas de limitation, viens ici, toi, Paul, viens ici, aucune barrière, viens, faut pas se limiter, hein. Faut pas dire à moi, c'est seulement le pasteur, moi je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas écouter de la voix, je ne peux pas écouter ce que le Seigneur Dieu dit, je ne peux pas prier, prie comment tu peux prier, prie seulement, dis ce que tu vas dire, le Seigneur va t'écouter, tout ce que tu en as, dis cela et Dieu va t'écouter. Faut pas avoir peur de tout ce que tu diras. Dis seulement cela, prie cela, il va t'écouter. Toi seulement prie et le Seigneur va t'écouter. Et on va dire quatrièmement, parce que tout a été aspiré du sang d'un animal sacrifié afin de ratifier l'alliance. Oui, prie seulement et demande le Seigneur et le Seigneur t'aidera. N'importe quoi que tu veux, il fera de telle sorte que
tu sois sauvé. Revenons dans Exode chapitre 24, le verset 8 et 9. Exode chapitre 4, le verset 8 et 9. Il dit quelque chose. Il dit, Moïse prit le sang et le répandit vers le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Ici, l'Éternel, Dieu a demandé à Moïse de faire comment, d'établir, d'aspirer le sang d'un animal sacrifié pour pouvoir confirmer tout. Mais dans notre Nouveau Testament, Christ l'a fait. Et le sang de Jésus a purifié. Il nous purifie. Le sang de Jésus, c'est lui qui change. C'est ça qui change. Un musicien a dit que le sang qui vraiment me sanctifie, qui me rend pur, la grâce de Dieu qui m'a amené à la grâce merveilleuse, de Dieu, au trône de grâce. Jésus-Christ, son sang est toujours prêt, est valable, elle est encore valable, il est toujours valable. Est-ce que tu es lavé par le sang de Jésus? Je te pose cette question. Est-ce que tu es lavé par le sang de Jésus? Est-ce que tu t'es épargné? Est-ce que tu as rétrogradé? Est-ce que demande-toi, quelle est ma position devant le Seigneur? Est-ce que je suis sanctifié? Est-ce que je suis purifié? Est-ce que je suis sanctifié? Je suis purifié? Est-ce qu'il y a la sanctification? Et je suis libéré du péché? Est-ce que tu n'as pas la convoitise là-bas? Est-ce que tu n'as pas la tendance de faire le mal? Tu n'as pas les mensonges là-bas? Tu n'as pas la colère là-bas? Tu n'as pas quoi que ce soit? Tu n'as pas la convoitise? Tu n'as pas la tendance de faire, de mentir, de voler, de tricher? Tu n'as pas cette tendance de faire des choses? Tu le fais avant que tu te rendes compte que tu l'as déjà fait. Et tu n'as pas en train tu ne fais que la guerre contre la chair, la convoitise de la chair. Est-ce que tu n'es pas là et quelqu'un qui fait? Aujourd'hui, l'Éternel est prêt et dit, viens, appelle-moi, je vais te sanctifier. Prie pour cette sanctification. Et quand tu pries pour cette sanctification, il dit, nous avons su la parole de Dieu qui nous a donné, il nous a donné la promesse. Il nous a donné la promesse. Il dit, Dieu a dit que si nous gardons sa parole, il nous rendra d'une nation particulière, une nation spéciale. Il nous a fait sortir hors de ce monde pécheur. Il nous a rendu purs, il nous a rendu clair et propre. Alors, prie et dis, Seigneur Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de marcher dans la voie pure, dans tes commandements. Donne-moi la grâce de comprendre, Seigneur, étant leader, servante, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui est droit devant toi. C'est ça que je vais faire. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir te servir et de faire seul ta volonté. Est-ce que tu le fais ces choses-là? Est-ce que ton œuvre journalière, ton œuvre quotidien, est-ce que tu ne fais que dire, Seigneur, aide-moi à faire seulement que ta volonté, seulement que ta volonté. Le Seigneur il t'a fait sortir hors de ton esclavage, de ta souffrance, de tes maladies épidémiques qui devaient ôter ta vie de cette terre. Mais il t'a redonné la vie jusqu'à présent. C'est le Seigneur qui t'a fait, il t'a rendu un peuple sélecté, sauvé, puis mis à part pour son service. Il dit, Seigneur, viens, restaure-moi. Seigneur, viens, restaure-moi. Seigneur, viens, restaure-moi. Seigneur, viens, restaure-moi. Il n'y a même pas encore un autre Moïse. Il n'y a pas Moïse de le faire. Il n'y a pas Jérémie de le faire. Il n'y a pas Élie de le faire. Il n'y a pas Élie de le faire encore. Il n'y a aucun sacrificateur de le faire encore. Christ est le sacrificateur. C'est toi-même qui va ouvrir ta bouche. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, rends-moi pur. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Rends-moi pur au nom de Jésus. Et le Seigneur le fera. Et si tu le fais cela, et tu le pries cela, le Seigneur, tu dis, Seigneur, aide-moi. Que mes pas, je vais marcher. Que toute ma vie, que je sois à toi. Que mon âme, mon corps, et tout ce que j'en ai en moi soit à toi, qui te serve, que ma bouche te serve, que ma langue te serve, que mon nez et mes oreilles écoutent des choses qui vont vraiment à louer l'Éternel, que ma bouche, tout ce qui sort de ma bouche soit assaisonné de la parole, de la gloire de Dieu, et le Seigneur Dieu, le Seigneur va t'aider. Alors dis Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce
de marcher à travers ta parole. Dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi à marcher sur ta parole. Tu as dit, si je garde ta parole, tu seras en moi. Si je vis envers toi, si je reste à toi, si je demeure en toi, tu demeureras aussi en moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur t'aidera au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.